alors qu'on voit que c'est déjà parti à l'avant. Il va y avoir des sprints là comme celui-ci à quasiment 46 de moyenne. Mais je sais pertinemment qu'on va pas en rester là. Je suis dans le groupe qui va jouer la victoire. Bonjour à toutes et à tous, direction un département dans lequel je cours très peu puisque ce n'est que la deuxième course auquel je participe ici, c'est la Sarthe, le 72 et on est tout proche du circuit Bugatti pour ceux qui connaissent, à Laigné-en-Belin. Pour une grosse course en open 1, quasiment 110 km à parcourir sur un circuit relativement plat puisqu'il y a à peine plus de 600 mètres de dénivelé positif sur la course et un petit vent du sud qui va pas non plus influer énormément sur la course, mais la bonne nouvelle, le vent du sud c'est qu'il fait beau, il fait chaud, je suis super motivé, c'est parti. Donc on est parti dans cette petite ville de Laigné-en-Belin. Alors je disais qu'il faisait beau et chaud, mais il fait quand même anormalement chaud. Là vous voyez 33 degrés sur le compteur, ça va faire mal puisqu'on n'est pas du tout habitué à ces températures-là. Hein. On était encore en plein hiver il y a 2 jours, donc l'organisme il n'est pas encore habitué à ça et il va falloir bien s'hydrater tout au long de la course. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'étais motivé, j'avais faim ce jour-là. Ça fait quelques semaines que je me sens vraiment bien sur le vélo, j'ai les bonnes jambes et donc j'aimerais faire quelque chose de bien sur une Open 1. Avec 75 coureurs au départ, donc plus de 30 Open 1. On n'est pas sur une très grosse course, mais c'est pas non plus une petite course, il y a quand même du monde, il y a du niveau, même si je connais absolument personne ici, puisque c'est pas la région dans laquelle j'ai l'habitude de courir. En tout cas, vous le voyez, je commence bien la course avec de bonnes intentions, puisque je me place à l'avant du peloton, prêt à peser sur la course, alors qu'on voit que c'est déjà parti à l'avant. Je déclenche pas personnellement, parce que je me dis, on est en open 1, faut pas non plus que je fasse le fou, si je veux pas exploser après, et puis on est en tout début de course, donc obligatoirement ça va rebouger derrière, c'est pas possible que ça reste comme ça, donc je reste sage. Du coup, 1 minute plus tard, j'attaque. Je t'ai bien examiné, il est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Voilà, j'étais bien, je savais pas quoi faire, je vois que ça attaque devant moi, donc j'accompagne. Parlez clairement, docteur. Je vous dis que ça peut pas être une mauvaise chose, hein. D'accord, en clair, il est incroyablement con. Mais évidemment, ça se relève dès qu'on est rentré, tout le monde suit le mouvement et ça n'a pas servi à grand chose. Et ceux qui arrivent de derrière avec de la vitesse en profitent pour contrer et ils sortent bien. Et là, je commence à trouver qu'ils sont beaucoup à l'avant et qu'il y a un petit trou de fait là et que ça peut être dangereux. Mais je suis tout seul de mon club. Donc j'attends, hein, je vais pas faire les efforts moi-même dès le début de course alors que je suis tout seul. Mon but là, c'est de rester bien placé à l'avant et espérer que ça rentre. Heureusement, là, la chasse est engagée par des coureurs qui vont essayer de boucher le trou parce que là, il y a une dizaine de gars devant et il faut se méfier. Mais alors qu'on est quasiment rentré, là, vous le voyez, ça se relève. Et je sens, c'est pas bon. Là, on n'est pas dans la bonne situation, ils sont beaucoup à l'avant. Le circuit est tout plat. Si ça rentre pas tout de suite, des écarts peuvent vite se créer. Donc quand je vois 2 mecs partir devant moi, je préfère prendre mon destin entre mes mains plutôt que d'attendre que d'autres fassent l'effort à ma place. Donc je vais chercher les 1100 watts pour reprendre la roue du gars de l'Aigle en me disant que je vais avoir des mecs dans la roue. Tout le monde va suivre et il va y avoir un regroupement général et tout va rentrer dans l'ordre. Et après avoir négocié ce virage sur la droite, on fait une grosse relance là pour rattraper les coureurs de tête. J'ai dû me faire mal quand même sur cette séquence pour garder la roue devant moi et je me retourne et il y a absolument personne. Alors qu'on vient d'attaquer là il y a quelques dizaines de secondes, je vois même pas la tête du peloton. Ils se sont complètement relevés. J'ai très bien fait d'attaquer à ce moment-là. Je sentais qu'il fallait bouger parce que à l'avant ça avait l'air d'être motivé. Et bonne pioche parce que je vous le dis, je suis dans le groupe qui va jouer la victoire. Alors il va encore se passer énormément de choses au sein de ce groupe, mais le peloton, c'est déjà fini pour eux puisqu'ils vont finir à plus de 5 minutes du vainqueur du jour, ce qui est abyssal comme écart à notre niveau. Donc là voilà, je suis avec les coureurs qui vont se jouer la victoire. Et je peux vous dire qu'il y en a qui étaient très motivés. On va boucler les 2 premiers tours, donc environ 12 km à quasiment 46 de moyenne. On était une vingtaine dans ce groupe de tête, donc je savais que la course était loin d'être terminée. On est beaucoup trop nombreux là dans ce groupe. On vient de sortir, donc pour le moment tout le monde prend son relais parce que on a envie de creuser le plus gros écart possible avec le peloton. Mais je sais pertinemment qu'on va pas en rester là. Ça va encore attaquer. Donc moi je prends mon bout de relais sans trop forcer. L'objectif c'est de garder le plus d'énergie possible parce qu'il reste encore 100 bornes mine de rien et on va pas arriver sagement à 20 coureurs dans le dernier tour. Ça va encore bouger. Mais voilà, pour le moment je participe au relais pour garder la meilleure cohésion de groupe possible pour qu'on progresse efficacement le plus longtemps possible. Et alors que je pensais que la première demi-heure allait être plutôt calme avec des relais pris par tout le monde, j'avais pas anticipé que l'entente du groupe allait être complètement détruite très très vite à cause de l'argent. Voilà, je m'explique, à chaque tour pair, donc 2e, 4e, 6e tour, etc. Il y avait des primes sur la ligne d'arrivée pour les 3 premiers passés devant et les tours impair, donc 3e, 5e, 7e, etc. Ce sera pareil, mais en haut de la bosse, comme ils appelaient la bosse, mais en haut du petit faux plat qui se termine 500 mètres avant l'arrivée pour d'autres primes. Ce qui va faire qu'à chaque tour, il va y avoir des sprints là comme celui-ci et ça va complètement désorganiser le groupe à chaque fois parce que le sprint va scinder en plusieurs parties les coureurs de ce groupe à chaque tour et puis ça va se regrouper, ça va essayer de se regrouper quelques kilomètres après, mais pour relancer une phase de relais après ces sprints, ça va pas être simple et
puis surtout c'est très fatigant de devoir suivre des accélérations comme ça à chaque fois. Donc quand je vois les deux coureurs devant moi insister après le sprint, je décide de pas les accompagner. Ils sont que deux. Moi le but c'est pas de faire les primes, c'est de faire le meilleur résultat possible et là partir à 3 devant, c'est cramer des cartouches pour rien. En tout cas, c'est l'analyse que j'avais là, à ce moment-là de la course. Donc j'attends le retour des coureurs derrière pour que je fasse pas l'effort moi-même. Comme on est encore en début de course, il faut que je garde des forces. La priorité c'est de s'économiser. Et comme je le pressentais, eh bien c'est le bordel. L'entente est pas bonne et à chaque prime, il y en a de partout. Et là, je me retrouve un peu derrière avec un bon groupe là qui est en train de partir devant. Donc quand le coureur devant moi me demande de l'aide, je me sens bien. Donc je préfère faire le jump tout seul et le faire le plus vite possible avant de tourner à droite, puisque là on a le vent de dos et après quand on va tourner à droite, on va l'avoir de côté plutôt défavorable. Donc il faut que je récupère les roues avant ça. Je parviens à rentrer et là c'est pas simple. La situation elle est complexe. Alors je m'y attendais en étant 20 à l'avant. C'était obligé que ça arrive, que cette situation arrive. Personne veut faire l'effort pour personne. Voilà, ça laisse des trous énormes parce que tout le monde veut en faire le moins possible. Et là c'est très dangereux. On peut se faire piéger très rapidement, prendre une cassure sans même s'en rendre compte si on est trop à l'arrière du groupe. Donc il faut être très attentif et courir de manière juste. Mais c'est pas simple. À ma grande surprise, moi physiquement je suis encore très bien. Les jambes vont bien alors qu'on a plus d'une demi-heure de course. Donc comme je suis bien, j'ai pas envie de me faire piéger, il faut que je reste attentif. Et encore une fois là, des trous de l'enfer après le sprint pour la prime. Donc on est obligé de faire l'effort parce que devant nous ça réagit pas. Donc il faut y aller. Là, c'est comme en début de course. Si on bouge pas le trou tout de suite, c'est mort. Parce que devant, ils sont bien contents là de laisser une dizaine de mecs sur le carreau. Donc ils vont collaborer ensemble. C'est pour ça que là je fais l'effort. J'ai les jambes pour le faire. Donc j'hésite pas. Même si là je suis en train de me griller. Alors que j'avais plutôt bien géré depuis le départ. Là ça fait 2 fois que je réagis en retard et que j'y laisse des plumes pour rentrer. J'ai de bonnes jambes, mais bon, à force de faire ça, je me fatigue obligatoirement et les jambes vont devenir de moins en moins bonnes. Et ça va être ça encore et encore. Tout le monde veut ressortir avec un plus petit groupe. Être 20 à l'avant, ça convient à personne. Donc il n'y a que des attaques. Donc on dépense beaucoup d'énergie, mais en même temps on ne progresse pas assez vite puisqu'on roule qu'à force d'attaque. Ça c'est pas efficace. Ce qui fait qu'il y a 7 ou 8 gars qui vont rentrer sur nous. Quand je vous disais que le peloton était condamné, il y a quand même un groupe de compte qui a réussi à sortir, donc de 7-8 coureurs, et qui va nous reprendre. Ce qui fait qu'on est désormais environ 25 à l'avant, encore plus nombreux. Donc ça a mis encore plus le bazar. Et ce qui devait arriver arriva. 9 coureurs réussissent à partir à l'avant et je suis pas dedans. Je me suis fait piéger. Là, la situation, elle est complexe. Panique à bord pour tout le monde. On s'entend pas du tout dans ce groupe. Tout le monde essaye de rentrer par ses propres moyens. Ça attaque de partout. Situation de course très très compliquée là et très très mal engagée pour moi. Parce que ça roule plus du tout. On est à la moitié de la course et on est en train de s'enterrer là. Les 9 coureurs devant n'ont aucune raison de ne pas s'entendre entre eux. Ils vont rouler jusqu'au bout. Et là, je suis un peu pessimiste. Même complètement pessimiste. Pour moi, il n'y a aucune chance qu'on rentre maintenant que le trou est fait. Et je vois pas comment il peut être bouché avec la très mauvaise entente qu'on a dans ce groupe. Donc bon, la victoire c'est oublié. Maintenant l'objectif ça va être de ressortir de cette situation de l'enfer parce que vous voyez on est toujours dans la même situation qu'avant. C'est-à-dire aucune entente, des trous qui se créent et on est obligé de faire des efforts inutiles. On a déjà 50 secondes de retard à ce moment-là. Alors je connais pas le retard du peloton mais je me dis là qu'on va se faire reprendre même par le peloton tellement on n'avance plus. Parce qu'on progresse que par à-coup, comme ici. Alors oui le but là c'est de faire la différence et de réussir à créer des écarts, à sortir avec un petit groupe mais c'est pas efficace parce que dès que le coureur de tête va stopper son effort, eh bien tout le monde va ralentir et en fait on perd beaucoup plus de temps qu'autre chose à réagir comme ça plutôt que de rouler de manière linéaire. Donc là le but c'est de s'échapper de ce groupe d'une grosse quinzaine de coureurs pour aller jouer la 10e place vu qu'ils sont 9 à l'avant. Alors le dernier tour j'ai fait un petit peu le mort en restant à l'arrière du groupe pour voir comment les autres coureurs sont comportés etc. Et au moment où je l'ai senti, eh bien je suis parti un peu en facteur là, assis sur la selle, sur la gauche de la route, je remonte tout le groupe avec un peu plus de vitesse qu'eux et personne n'accroche la roue. Alors c'est clairement pas le scénario que j'espérais. Parce que là, je tourne sur la droite et je me prends le vent de face et je suis tout seul. Avec 1 minute de retard sur les 9 coureurs de tête, il n'y a aucune chance que je rentre tout seul et en même temps, j'ai pas envie de me relever et attendre le groupe parce que ça voudrait dire de retourner dans la situation dans laquelle j'étais tout à l'heure, qui n'est pas ce que je veux non plus. Donc je continue mon effort en espérant qu'un petit groupe de 4-5 coureurs va rentrer sur moi et qu'on puisse finir ensemble en ayant lâché la majorité des autres coureurs. Mais je me retourne et le groupe il est très loin. Donc là c'est très particulier, il reste encore 40 bornes, je suis en train de me faire mal à la gueule en chasse-patate, j'ai aucune idée de quoi faire. Là je suis pas dans une bonne situation, mais en même temps je vois pas quelle situation pourrait être mieux pour moi à cet instant. Avec une petite minute. Là j'entends ça, j'ai envie de mourir.
Voilà, clairement, qu'est-ce que je fais là tout seul entre deux groupes en train de me battre contre le vent alors qu'il reste 40 km et je sais pertinemment que j'ai aucune chance de rentrer tout seul. Et miracle, ce que j'attendais est arrivé, 4 coureurs rentrent sur moi, exactement ce que je voulais. Récupère 2 minutes. Là, je pense que je fais une erreur. Je leur dis qu'il faut que je récupère un peu parce que je viens de faire 6 bornes tout seul, mais ça va pas passer parce que directement le coureur devant moi, il va pas prendre son relais et ça va désorganiser le groupe. Mais problème, je constate que les gars qui sont avec moi étaient un peu tous à bloc. En même temps, avec tous les efforts qu'on a fait depuis le début de course, on est en échappé depuis le premier tour, hein, je le rappelle, et avec la chaleur, c'est très très usant. Il y avait que le coureur de l'Aigle qui était très costaud et qui va s'employer dans les relais, alors que pour les 4 autres coureurs, dont moi, on est beaucoup moins fringant quand même, moi aussi. Là, le tour en solitaire m'a fait mal, je commence à ressentir la fatigue, là ça devient dur. Ce qui fait qu'on va se faire reprendre, mais pas par tout le monde, par un groupe de 6 coureurs, donc on est maintenant 11 à jouer la 10e place, et les 9 coureurs devant ont toujours 1 minute d'avance, et là pour le coup, avec ce groupe, on va plutôt bien s'entendre, tout le monde va plus ou moins prendre ses relais pour éviter que ceux de derrière rentrent sur nous. Même si là, on atteint les 100 km, ça commence à être vraiment difficile pour tout le monde et pour moi aussi, là, les jambes sont vraiment lourdes et c'est pour ça qu'on roule un peu tous parce que on n'a plus trop la force et le courage de s'attaquer. Donc on prend notre relais gentiment et ce qui est bien, c'est qu'on progresse, on va plutôt vite. Et à l'entame de l'avant-dernier tour, on entend le speaker qui dit 25 secondes de retard. Le groupe de tête ne roule plus du tout et on les a en ligne de mire maintenant. Tout le monde est regonflé à bloc, on approche de la fin de course et jouer la victoire semble de nouveau envisageable. Là, ça rebooste tout le monde, on est hyper motivé. Il y en a même qui s'impatientent là, ils veulent rentrer seuls sans tout le groupe dans la roue pour limiter le nombre de coureurs à jouer la victoire parce que là potentiellement on peut de nouveau être 20 à se battre pour la première place. Ça, il y en a qui n'ont pas envie. Sortie du dernier virage avant la ligne d'arrivée, 187 au cœur, je suis à bloc et on les voit là, ils sont vraiment tout proches, à 10 secondes à peine devant nous et quand je vois le coureur là faire l'effort sur la gauche de la route, je sais qu'il faut que j'accompagne. Si je veux rentrer, je dois l'accompagner mais je suis complètement à bloc et on est beaucoup dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il fallait sortir tout de suite. Là dans notre groupe, on vient de se donner à fond pour rentrer et là les 200 derniers mètres qui sont à boucher, c'est les plus durs. On est dans le dernier tour, plus que 6 km de course et alors que j'avais retrouvé l'espoir de rentrer sur le groupe de tête, là j'y crois de moins en moins parce que derrière on est tous à bloc. Allez gars! J'essaye de motiver tout le monde à rouler parce que devant ça va se regarder, c'est obligé pour jouer la gagne. Donc on peut potentiellement toujours rentrer, ils sont vraiment tout proches, là il faut qu'on donne tout. Mais le destin en a voulu autrement, 4 coureurs du groupe de tête vont aller au sol. De ce que j'ai compris, une moto de l'organisation a été impliquée dans l'accident parce que le motard pensait que la course venait de se terminer mais malheureusement il restait encore un tour. Donc par respect je montre pas la chute là parce que je sais que ça a fait de gros dégâts pour certains d'entre eux. Donc force à vous les gars, bon rétablissement. Donc, ce qui fait que par la force des choses, on est rentré sur les hommes de tête, enfin ce qu'il en reste, là on est 16 à se jouer la gagne. Et il va pas être de tout repos ce dernier tour, plusieurs coureurs vont tenter de se faire la malle pour finir en solitaire, là. Il ne reste plus que 5 km, donc c'est le moment ou jamais pour ceux à qui il reste des forces d'essayer de partir tout seul. Moi je suis à fond, j'ai tout mis pour essayer de rentrer, là maintenant j'essaye de donner ce qui me reste pour rentrer sur ceux là qui viennent d'attaquer, mais c'est dur là, 2h30 de course sous 30 degrés, je suis exténué. Même là quand il reste 20 mètres à boucher, j'en suis pas capable. Ça se regarde, allez! J'essaye de motiver comme je peux les coureurs dans ma roue pour qu'ils me relaient et qu'on s'entraide à rentrer, mais là le coureur derrière moi, il préfère mettre une bonne sacoche pour boucher le trou en une seule fois, donc je bondis directement pour accrocher la roue, parce que si je quitte leur sillage, c'est terminé. Mais ça y est, on est rentré sur tout le monde, et là je pense que tout le monde est cuit, tout le monde est à fond, parce que dans la partie finale, qui est vent de face, tout le monde va se regarder et attendre le sprint final. Moi je reste au fond du groupe pour avoir une vision sur tout le monde, et potentiellement pouvoir anticiper en partant de derrière, mais la route est assez étroite, et le groupe prenait toute la largeur de la route, donc je suis coincé et il va falloir attendre le sprint. Vous l'avez vu, l'arrivée est située 150 mètres après le dernier virage, ce qui veut dire qu'il faut être très bien placé avant le virage, et donc il faut fournir son effort avant ce virage, mais là je suis très mal placé, je suis dernier du groupe, donc l'idée que j'ai c'est d'anticiper un petit peu le lancement du sprint pour pouvoir me replacer à l'avant du groupe, mais comme là il n'y a aucune place, c'est pas simple de remonter. Sauf que je savais où la place allait se libérer, c'est dans le virage du faux plat que personne ne va prendre à l'extérieur, donc je sais que je vais avoir de la place à ce moment-là, je prépare mon coup, je prends de l'élan et je me lance dans ce virage pour remonter le groupe. Ça se passe exactement comme je l'espérais et au même moment devant ça lance de loin. Je suis autour de la 7-8e position, c'est parfait. Là devant moi vous avez celui qui va terminer premier et 4e de la course. Donc j'étais là où il fallait être, sachant qu'on a vent défavorable. Donc il fallait pas lancer trop tôt. Il reste encore 600 mètres. Je suis calé dans les roues en bonne position, mais on a lancé de très loin. Donc là j'ai déjà les jambes qui brûlent alors qu'il reste plusieurs centaines de mètres. Ça y est, il reste 150 mètres avant le dernier virage. Je dois faire mon effort
d'effort maintenant pour remonter un maximum de place. Je me décale, je me dresse sur les pédales pour tout donner, mais il n'y a plus rien. Incapable, je suis incapable de remonter des places. Là, c'est les jambes qui ont parlé, j'étais cuit. Je me fais même dépasser là avant le virage par le coureur de leg. Mais ce coureur, je le connais. Je sais qu'il est en Open 2 et je voulais viser la victoire Open 2 en plus du meilleur résultat scratch possible. Donc une fois le virage négocié, je me dépouille pour aller le chercher. Je vois qu'il se rassoit, ça me motive à en remettre, je le dépasse comme je peux et je vais franchir la ligne en 9e position et premier Open 2. Donc très content de cette journée. Je finis complètement exténué et déshydraté. J'avais plus rien dans les bidons pour les 20 dernières minutes. J'espère que la vidéo vous a plu. Personnellement très content de la course et le scénario a été incroyable avec une échappée dès le départ. Il a fallu se battre pour rattraper le groupe de tête dans le dernier tour. Un scénario de fou. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.